Bon, coucou à tous. Et coucou à tous. Voilà, bon, une nouvelle vidéo. Et celle-ci, elle change un peu des autres. Tout simplement parce que on avait dit sur une ancienne vidéo de présentation du Porsche qu'on allait partir au Maroc en emmenant des abonnés, ceux qui voulaient. Donc on a fait ça pour le plaisir uniquement. Et il y en a 2 couples qui ont répondu présent. Ouais. Donc on a organisé ça. On leur fait d'ailleurs un gros bisou. Ouais. Et voilà, donc gros bisous, ouais. Et puis on n'avait jamais vu ces personnes avant. Et du coup, on a découvert... Je le recadre parce qu'il se cadre mal. On a découvert donc tout ça ensemble. On n'avait pas de programme. On voulait les emmener là où un peu on avait été. Et voilà quoi. Puis c'était super, on s'est régalé. On a eu des petites... ouais, mais vous verrez dans la vidéo. Voilà. C'était vraiment super. En tout cas, on s'est tous bien entendus. Il y a eu vraiment de la bonne ambiance et puis c'était cool. Ouais. Bon, allez, bon visionnage à vous. Et puis, il y aura bientôt des nouvelles de plein d'autres choses. Ouais. Allez, bisous. Ciao. Ciao. Bonne vidéo. Allez, cette fois-ci, on vous embarque avec nous au Maroc. Et on part cette fois-ci aussi avec le Porsche Cayenne et 2 couples d'abonnés que l'on ne connaît pas. Et ça sera une pure découverte pour nous. Et pour eux aussi d'ailleurs. Et on part tous ensemble pour 15 jours dans le sud du Maroc. Et ils vont faire un peu de piste. On va faire environ 500 km de piste, normalement. Mais lui, le Cayenne, c'est la 2e fois qu'il y va là-bas. Allez, après 2 jours de mer. Voilà, on est arrivé au Maroc. On adore. Vous mettez les pieds comme nous au Maroc. Merci. Voilà, bienvenue au Maroc. Et n'ayant cette fois-ci que 15 jours, on va filer de Nador jusqu'à Merzouga sur 2 jours. On va faire du coup 700 km en 48 heures. Et notre première nuit, on va la passer aussi au camping, là où on était venu l'année dernière. Et on aura aussi comme voisin un couple adorable qui voyage en Iveco et c'est leur maison à l'année aussi. Bon, voilà, on est arrivé au Maroc et la première nuit, ça commence par pomper. Séance de muscu. Voilà. Séance Sadok. Et là, ils sont bien, ils ont installé leur tente. Et c'est les femmes qui bossent. Ouais, oui. Hein. Allez. Et ce soir, on se fait tous un bon tagine. Et après une bonne nuit de sommeil à digérer le tagine, voilà le petit déjeuner au matin. Mettez le vide. Tu commences ton régime là, c'est bon. Allez, maintenant direction Merzouga. On traverse encore le Maroc. Et là, on passe par l'Atlas et on aura droit à un magnifique sommet enneigé. Bon, là, les moutons avec le radar, ils risquent rien. Par contre, nous, surtout moi. Et là, une halte pour manger. Et devinez quoi? Encore un tagine. Merci. Allez, on peut... Top, merci. C'est des frites? Oui, c'est des frites. Ouais, C'est des pommes de terre. C'est pommes de terre. En patata. C'est des potatoes Ouais, marocaines. C'est pas poli, je mange avec la bouche pleine. Mais on se fait une tagine au milieu de rien. Et il est bien bon. Ça va? Ah ouais. Bon. Ah. Ça va. Tout le monde se régale? Alors je vais vous dire, hein, vous On a avez pas le le temps de visuel, mais vous n'avez pas l'odeur. Ça sent bon. On n'a pas le temps de parler. Bon, après ce bon tagine au mouton, on file vers les dunes du sud du Maroc. En fait, il y a beaucoup de vent. Et on se demande si la voiture d'en face, c'est le vent qui l'a fait pencher ou alors le poids qu'il y a dessus. Bon, allez, il y a du vent. On va vous aider, il y a pas mal de vent, mais bon. Ce que j'adore au Maroc, c'est qu'on voit vraiment des vieilles voitures rouler encore. Là, c'est une halte dans un bled et on va aller au petit marché voir un peu ce qui se passe. Eh les motards, vous regardez quoi là, la mécanique? Ouais, j'essaye de comprendre. C'est pas une Harley. Hein. Commencez, regardez dessus.
au Maroc, eh ben, on voit aussi des véhicules de 4x4 ou de voyage de toutes sortes. Là, il y a pas mal d'idées. Et après 700 km en 2 jours, ben, nous voilà arrivés à Merzouga. Là, on fait le plein d'essence pour être tout prêt pour le lendemain dans les dunes. Là, on prépare le couchage pour le soir. On assiste à un magnifique petit coucher de soleil. Bon, là, c'est la deuxième soirée qu'on passe tous ensemble. On apprend à se découvrir, mais surtout, on évite de raconter ce qui va leur arriver pendant 15 jours. Nous, on a encore nos belles images en tête de l'année dernière et on languit de leur faire découvrir tout ça. Et voilà au petit matin, les paysages qu'on découvre. Là, on est à Merzouga, avec un très beau lever de soleil sur la grande dune. Bon, pour avoir ces images, il a fallu que je me lève tôt. Et franchement, c'est un effort pour moi. Alors, appréciez le spectacle. Hein. Allez, le premier jour sur les pistes arrive. Maintenant, on vous présente nos amis abonnés. On vous présente, là vous avez Véronique, Fabrice, Marie, Calabour. Marie, Tu l'as enfermée dans la voiture. elle arrive. Elle est coincée. Voilà. donc là on a Francis et Marie-Ange qui sont avec un camping-car Mercedes 4x4. Ouais. Et De quelle ensuite, année, Francis? 2017. 2017. Janvier, exactement. Voilà. Salut tout le monde. Voilà donc une belle équipe de copains maintenant et puis on va attaquer les dunes. Et là en fait- on a Fabrice et Véronique qui sont avec un ML Mercedes. On fait dans le Mercedes cette année. Voilà. Et puis le dromadaire, vous le connaissez tous. Ouais, voilà. Voilà. Et il est de quelle année le Mercedes? 2003. 2003. Ouais. Et je crois que vous l'avez depuis récemment. Oui, On l'a acheté pour faire le road trip. Ah, cool. Spécialement pour faire le road trip avec Bikitou. Ouais. Et puis d'équipement standard, hein, c'est le but du jeu. Hein. Standard, là il est tout d'origine, à part les stickers. Hein. Voilà. Et le Hummer pareil, hein. Ouais. Ah ouais, dans son jus. Dans son Exactement jus. pareil. Voilà. Et vous habitez dedans, hein, c'est ça? Voilà. Ah, ça c'est cool. Ah, voilà. Et ben voilà, des nomades aussi. Bon, ben allez, on va attaquer le désert. Là, on est tous contents et peut-être que ce soir. On sera moins content, mais On bon. sera fatigué d'avoir pelleté. Allez, on y va, c'est parti. Allez, C'est parti, Yo. go. C'est parti. Ouais, on dégonfle. Ça commence. Ben, on regonfle le Hummer parce qu'on a trop dégonflé. Voilà. Alors on est à la louche hein, dans les pressions là. Oui, on n'est pas Ah, précis. Francis, on en voit Hein. combien là? 3,5? Ouais, 3-5. Ah, vas-y, mets en route. Allez, je mets en route. Et puis de l'autre côté, ça dégonfle. Tranquillou. Tout doucement, mais sûrement. Voilà, on se prépare pour aller jouer là-dedans. Bon voilà, du coup on a 3 véhicules un peu tous différents les uns des autres. Et là il y a presque 500 km de piste à faire. Donc on va pas trop leur faire prendre de risques quand même, puisqu'on va refaire quasiment les mêmes pistes qu'on a fait l'année dernière. Et ce sera surtout une découverte pour eux, puisqu'aucun d'entre eux n'est jamais venu au Maroc ou n'a jamais fait de piste. On a juste une petite appréhension pour le camping-car, et ça commence déjà fort. Oh putain! Oh, il va se faire déboîter. Oh, con. Voilà, et de ce petit point de vue panoramique, on a déjà une belle vue sur la porte d'entrée du Sahara. Pour avoir une idée de comment va se passer le reste du voyage, on fait rouler le Hummer sur ce qu'on appelle la grande avenue des dunes. Et là, c'est de la piste facile, avec un peu de sable quand même par moment. Bon, ben là, on fait un petit demi-tour parce que Francis et Marie sont ils sont bloqués. premiers. Les premiers ensablés de la journée. Allez, on va aller pelleter un petit peu. On va les sortir de là. Oh, punaise. Ouais. Ça va les garçons, on est bien là? Ouais, Bah, je mais trouve qu'on bon, est pas ça mal. rame un peu. Hein. Franchement, Ouais. moi je trouve qu'on est bien. Ouais, je pense que les gazelles elles sont pas au top là. Hein. Voilà. Les gazelles, pas de rive, hein. Francis, prends la vidéo. Allez, allez. Francis.
Non, ouais, mais là, on reprend les choses en main maintenant. Voilà. Là, on remet les choses à leur place. Allez, vas-y. Go. Ah. Stop. Ça marche pas. Nous, les filles, on est solidaires. On filme. Et eux, ah ben, ils pèlent. Et mon homme, il est où? Il pèle aussi, mais de l'autre côté. Je pense qu'on va la mettre là. Parce que l'avant, il est en l'air. Ça servait à grand chose. Non, arrête. Hop, arrête. Et là, on reçoit l'aide de Marocains qui travaillent dans les tentes à côté et ça sera pas de trop. Ouais, non. Vous êtes avec un autre compagnon? Tout time. Non. On est tous les trois ensemble. Ah ouais? Ouais. Ouais, un autre, il a fait la même chose. Avec le compagnon. Bon, et après une bonne petite demi-heure d'ensablage, ben on reprend la route. Ben là, au moins, on aura vu les limites du Hummer. Le problème, c'est qu'il n'a pas de boîte courte ni de blocage de pont. Alors pour la suite du voyage, ben pour sa part, il pourra faire les pistes roulantes principalement. Sinon, ça va être un peu compliqué. Bon, et après ces bons moments passés ensemble, on se fait une petite halte bivouac dans les dunes de Merzouga. Bon, ça filme là. Alors la matinée. Les émotions pour certains. Je crois que Marie, elle a eu pas mal d'émotions et Francis aussi. Et Francis aussi. Ouais, Francis, il s'est régalé dans la montée. Mm. Mais Et Marie, après, il est moi, galéré dans le sable. et après, Ça m'a gavé. Voilà. Mais là, on est bien content quand même d'être sous la bâche du Hummer parce que là, on est bien quand même à l'ombre. Ouais. ça, c'est Au vrai. moins, Là, on est bien. Au moins, ils ont quelque chose. Alors pendant qu'il y en a qui boivent le café et tout, Tranquille. tranquillou, bah il y en a d'autres. Ah, mais ils bricolent. Non, franchement, ça nettoie les filtres. Il y en a besoin parce qu'il y avait un peu de sable, donc régulièrement on nettoie les filtres. Regardez, les filtres sont nettoyés régulièrement, donc il faut le faire de temps en temps. Et voilà. Allez, que ça clean bien. Hein. Ouais. Et c'est malheureux que ce soit à moi de le faire. Ah, ben, t'avais qu'à faire la vaisselle, regarde. Ça, c'est la normalité. Petit con. Je va. rigole, hein. Démonte pas tout quand même, hein. Quand je vous dis qu'on bricole dans les plus beaux endroits du monde. C'est vrai, hein. Regardez. Allez, après cette petite pause repas, on continue la balade et on continue à la faire découvrir les alentours de Merzouga. Petite halte au musée de l'automobile à Merzouga, mais là, pas de chance, c'est fermé. En suivant les conseils d'un guide, on s'arrêtera à cet endroit-là, mais bon, c'est un peu trop touristique alors. Au jambon, pas comme vous voulez. Ouais. Bon, no comment. Et là, un moment à l'opposé du moment touristique, une halte thé dans une tente berbère au milieu du désert. Et pour cette première journée de piste, on aura droit aussi à un bon petit vent de sable par moment. Voilà. Je suis désolé, mais j'ouvre pas la fenêtre pour vous faire des images de dehors parce que j'ai pas envie d'avoir trop de poussière dedans. Mais Et surtout, ça, surtout du sable dans les yeux, c'est pas cool. ouais. Mais bon,
Moi, Allez. je vais protéger les cheveux dès qu'on sort. Voilà. Et pour cette dernière partie de journée, ben, Francis et Marie, le Hummer rentre au camping parce que là on aborde des pistes où le Hummer ne passe pas. Allez maintenant pour le plaisir des oreilles. Et le Mercedes, ben lui avec ses pneus d'origine, finalement il se défend pas si mal que ça dans le désert. Ah, le passage par les dunes, à chaque fois on se régale. Bon, mais des fois ça se passe pas Allez. comme on veut. Tu vois, Francis et Marie, vous n'êtes pas les seuls. Et puis on n'a pas filmé, mais le Porsche Cayenne, il s'était ensablé là aussi tout à l'heure. On n'a pas pu filmer. Allez, faut peler. Et on a les journalistes qui filment aussi ce genre de moments. Allez, ça pèle, ça pèle. Allez, ça va le faire. Oui. Bon, et après s'être amusé un peu dans le bac à sable, on va croiser le raid Twingo. Et là, on va rencontrer un couple de Bretons très sympa. Ils sont 64 Twingo à parcourir tout le sud du Maroc aussi, dans les pistes enduro-motrices d'ailleurs. C'est pas les Twingo ça? Bon, ça se passe bien? Ouais, c'est le début des Twingo dans le désert. Bon, il y a un bon programme alors? Oh, bah, le programme, on va essayer de pas se tanker et puis et de profiter un maximum. Bon. Et une première alors c'est? Première, Dans le désert? dans le désert. Ah, cool. Exactement. Et ben on les a croisés comme ça dans les dunes autour de ce balade et on les a vus arriver en Twingo. On a dit tiens, ils sont 64 et des Bretons. Et là, et ben voilà, un nouveau qui arrive. Seine-et-Marne. Seine-et-Marne. On est en essai là aujourd'hui. Ouais, C'est pour la journée de demain. cool. Et Ah, des Bretons, ah bah oui. voilà, top les mecs. Ah, j'aime bien ça d'abord. Là, ça, la boîte à outils. Ouais, indispensable. C'est la vie. On a une glacière bien branchée, bien sûr, et Ouais. puis bah après tu mets dedans et ça se Tout en place vrac. tout seul. Voilà, ça se range. Nickel. Et puis là, eh ben, il y a un concurrent qui s'amuse. Eh ben, il est parti là-bas au fond. Ah ça y est, il est parti. Bon, et après cette belle journée pleine de surprises et de rencontres, on va finir notre journée dans un bivouac tente berbère. C'était une expérience qu'on avait vraiment envie de faire vivre à nos amis abonnés et surtout à tous profiter d'une bonne douche. Troc, il y a 4 dromadaires qui arrivent là. Troc, ta femme. Non, et t'en veux 4? Combien t'en dois, ma mère? Allez, Tine. Santé. 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 Ah, c'est bon moment. À la tente berbère. Et aux bonnes nuits qu'on va passer. Merci à Bébert. Bon, voici l'intérieur de la tente et croyez-moi, on s'est quand même un peu caillé parce que dans le désert, eh ben, on a eu 3 degrés quand même. Viens voir l'omelette berbère. Et au programme du soir, ben, devinez, un tagine évidemment et après, un petit concert. Bon, je crois que pour une première journée, ben, nos amis, ils vont bien s'en rappeler. Là, on a besoin d'un bon dodo et des images déjà plein la tête, on a. Bon, et dans les prochaines vidéos, ben, on passe par la cage de garage, on fait des réparations. Sylvie, ben, elle finit en tôle. Moi, je me fais flasher au radar et je prends une amende. Et surtout, pour suivre les aventures des Big Titou au Maroc, qui partent avec des abonnés qu'ils n'ont jamais vus avant. Et comme programme, pas de programme. Allez, rendez-vous dans la prochaine vidéo pour plein de surprises.